toutes et à tous peut-être. Donc bienvenue dans mon épisode où on va parler tricot et couture, c'est-à-dire de mes réalisations faites en cette période de début d'été. Voilà, donc c'est parti, on y va. Moi c'est Sophie alias Fifi Brinfil sur Instagram. Allez, c'est parti. Bon, alors on va commencer par la couture. Petit souci, il fait très chaud dans la chambre, je rappelle, non, je vous le dis. On est mercredi 26 juin. Et alors, pour ceux qui réclamaient de la chaleur, là, on est servi. Moi, je ne la réclamais pas du tout. Donc moi, c'est maintenant que je râle. Voilà. Vous me verrez jamais râler quand il pleut, quand il fait gris, quand il fait froid, mais alors quand il fait trop chaud, là c'est une autre histoire. Donc voilà, je me suis attachée les cheveux. J'ai un haut octobre que j'ai déjà mis il y a très peu de temps, auquel j'avais fait une petite variante en mettant de la dentelle. Ah oui, c'est marrant, ça paraît blanc, là c'est pas blanc, hein, c'est ma peau qui est blanche, pardon. Voilà, et je vous remettrai la référence, hein, et j'ai une jupe aussi. Hein. Ça c'est une de mes trois jupes fétiches, hein. J'en ai deux qui sont du même modèle Burda, et j'en ai une autre de Liz Taylor. Ce sont mes trois jupes fétiches que j'adore mettre, voilà. La coupe toute simple, un peu trapèze, là j'adore. Donc je vous mettrai la référence aussi en dessous, hein, quand je ferai le montage et la publication surtout. Voilà, alors, on va essayer de faire vite, hein, parce que j'ai chaud. Alors, en couture, eh ben oui, en plus, j'ai pas pris ce que je voulais vous montrer, donc je reviens dans 2 secondes. Je vous avais dit, hein, bien sûr, que j'avais cousu un bas de jogging. Si vous me suivez, vous le savez. Je vous l'avais pas montré parce qu'il était en cours, mais je vous avais expliqué un peu l'histoire. C'est un jogging du commerce qu'on a acheté parce que ma fille n'était jamais contente des joggings que je lui faisais. Donc j'ai copié un jogging du commerce, mais c'est dommage, je ne l'ai pas là. Donc je ne peux pas vous montrer l'original. Mais bon, faites-moi confiance, ça va. Il ressemble énormément. Il y a juste un petit problème, je vais vous en parler. Parce que bon, j'ai copié le patron sur du papier. Et voilà, j'ai fait un jogging. Alors, je l'ai fait dans ce jogging espace qui est plus au goût de ma fille, qui était au goût de ma fille il y a 1 an et demi. Et là, ça lui plaît plus. Elle voulait plus de gilet parce que c'était pour lui faire un gilet zippé, vous voyez. Et non. Donc je lui ai dit, bah écoute, ça va être le crash test du jogging. Et effectivement, j'ai bien fait parce qu'il n'est pas tout à fait, il y a un petit problème. J'ai bien fait comme il faut. J'ai fait les surpiqûres à la ceinture comme elle voulait. Les poches, c'est bien comme elle voulait. Tout va bien. Il y a juste un problème, j'ai fait trop étroit. J'ai posé le jogging dessus, effectivement, il est plus étroit que l'original. Ce qui fait que même sur ma fille, c'est trop étroit. Il faut même poser un élastique en bas, il y avait un élastique. Ce qui fait que l'élastique, je l'ai fait de la taille du jogging, mais comme c'est trop étroit, bah, ça ne resserre pas. Donc c'est bon, j'ai noté les tailles d'élastique là, heureusement. Et je sais qu'en élargissant de chaque côté, alors il manque 2 cm de large, hein, voilà. Alors, faites-moi recopier quelque chose sur du papier, je fais trop petit, c'est dingue, je ne sais pas pourquoi. Alors si, hein, c'est pas si simple, alors surtout qu'en fait, en plus, regardez, il est plus étroit devant que derrière. Donc c'est pas facile pour reporter les pièces, hein, sans le découdre, parce que la rigueur voudrait qu'on découse, hein, pour faire ça bien. Je me souviens de SB Création qui avait montré ça, hein, elle avait décousu un vêtement pour le faire. Ça, c'est l'idéal, on peut pas se tromper. Là, c'est plus délicat. Donc voilà, alors finalement je vous avais dit que j'allais partir d'un modèle Burda. Bon, ça sert à rien, le modèle Burda il était compliqué en fait, aucun intérêt. Il y avait des empiècements, il y avait plein de trucs en plus, enfin bon. Je pouvais pas le suivre, ça servait à rien, j'étais perdue, je savais plus où aller dans les explications pour retourner sur les pattes, alors que c'est super simple. Un jogging avec des poches, et ben on commence déjà par coudre les poches en fait, tout simplement, et ça à force d'en faire des poches comme ça, ben ça va. J'ai pas besoin d'explications en fait. J'ai juste vu que dans le Burda, quand même, c'était... Ben non, mais même pas. C'est sur le modèle que j'ai acheté. C'était surpiqué ici. Et ben, j'ai surpiqué ici, quoi. Enfin, voilà. Voilà, copier un modèle, finalement, déjà fait. La seule fainéantise que j'ai eue, quand j'ai vu que c'était trop court ici... trop court. Trop étroit, pardon. Je me suis pas embêtée à faire les fentes ici. Le modèle original avait des fentes avec un cordon qui sort. Puis en plus, elle s'en fiche, en fait. De toute façon, voilà, elle veut pas le mettre dehors parce qu'il est
visuellement, c'est pas ce qu'elle a envie de porter. Hein. Ça y est, elle a terminé sa 5e. Ça y est, premier jour de vacances. Et oui, avec le brevet, il lâche les enfants un peu plus tôt. Et ça dépend des collèges. Hein. C'est là, dans son collège, c'est comme ça. Bref, donc elle va le mettre à la maison parce qu'en plus il est trop étroit et donc le coloris lui plaît pas. Mais franchement, c'est sympa quand même. Voilà. Et puis alors il y a un autre truc aussi que j'ai vu, hein, c'est que c'est pas le même genre de sweat. Donc elle le trouve trop ferme. C'est un sweat de coton. Là, sur le jean du commerce, allez trouver un truc 100% naturel dans le commerce, dites-moi. Ah, pas cher, hein, je veux dire. Hein. Je sais pas. Il y a toujours de l'acrylique, il y a toujours du polyester. Enfin, moi, je trouve hein, quand même. Alors, peut-être que je regarde mal, hein, parce que j'y vais pas souvent, faut dire. Hein. Mais là, en tout cas, c'est bien le cas. C'était 50% coton, 50% polyester. Donc, elle dit, bah, je veux la même chose, hein, là. Bon, je vais voir sur Butinette si je trouve un jogging, parce qu'ils sont capables d'en avoir un, du tissu molleton coton polyester, ils sont capables. Et ben, chiche, je lui ferai ça. Mais alors pas tout de suite, il fait chaud, j'ai pas du tout envie de recoudre un jogging maintenant. Surtout que j'avais des chutes, et j'ai décidé de coudre les chutes. Alors là, par contre, alors, je vais vous mettre une photo portée si je l'ai, je suis pas sûre, parce que ma fille, avec la chaleur, elle n'a pas du tout envie de l'essayer pour que je la prenne en photo. Voyez-vous, elle a beau être en vacances, elle n'a pas vraiment envie de mettre ça. Là, elle est en short. Fameux short que j'avais rétréci, que j'avais coupé dans des jeans du commerce l'année dernière. Donc, elle est bien contente de les avoir, ces shorts. Clairement. Donc, le jogging. Cette fois, je suis partie. Alors, j'ai pas fini, hein. Je pensais. Hein. J'y ai passé 3/4 d'heure dessus ce matin. C'est hyper rapide quand même. Hein. Mais je l'ai pas fini. C'est le octobre. Oui. Alors, c'est le problème des octobres. Hein. Ploup, ploup, c'est magique. Voilà. On ne sait jamais dans quel sens le prendre. C'est là où il y a le plus d'explications en fait. Donc c'est le octobre 6 2017, hiver. Donc oui, c'est vieux, je sais. Je n'achète plus de magazines, je couds tout. Enfin ça suffit en fait, hein, quand on a acheté plein de magazines dans le passé, on n'a plus besoin de rien en fait. Hein. Là j'ai trouvé un petit jogging bébé. Tout simple, et je me suis dit chouette parce que j'ai envie, en fait il y a un bébé dans ma famille qui va arriver en fin d'été et un autre bébé qui va arriver dans 6 mois. Je sais plus quand ça fait, bah, ça fait à la fin de l'année. Donc dans tous les cas, j'ai envie de gâter ces bébés à Noël parce que ma famille, bah, je ne la vois pas, c'est des cousins à moi en fait. Hein. J'ai des cousins bien plus jeunes que moi, donc qui ont encore des enfants. C'est plus de mon âge. Et j'ai des cousins aussi qui ont passé l'âge, mais voilà. Il y en a encore qui... c'est les derniers là, je pense. Donc à Noël, moi j'ai envie de les gâter, donc j'ai envie de leur faire chacun un ensemble jogging et pull tricoté. Voilà. Voilà mon idée, ça c'était le week-end dernier, ça m'a pris comme ça, quand j'ai vu que que c'était une bonne idée pour utiliser mes restes. Ça utilise très peu de tissu. Voilà le petit jogging bébé, je trouve ça trop mimi, trop mimi, trop mimi. J'ai hésité sur la taille. Hein. Octobre, ils sont pas sympas. Hein. Si on s'y connaît plus en bébé, c'est pas en âge. Hein. Si on n'a pas le bébé sous la main, comment on fait hein bébé qui n'est pas né, d'ailleurs, hein, souvent quand on coud quand même pour un bébé, en général, il n'est pas né, donc c'est pas sympa. Quoi. Donc j'ai dû aller chercher sur un site de vêtements pour bébé, voir les tailles. Donc j'ai vu qu'en fait la taille 80, ça correspondait en fait à du 18 mois. J'espère que je ne me trompe pas. Ah oui, parce que je ne savais pas quelle taille faire. La taille 18 mois passait pile dans mon tissu, donc c'est cool. Donc il me reste. Donc j'ai fait les petites poches. Trop mignon. C'est trop mignon, il y a des petites poches. Alors il y avait une poche à l'arrière, j'ai pas eu envie. Franchement, les surpiqûres sur du sweat, c'est pas les poches plaquées sur du sweat, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de me faire suer, j'ai pas envie de passer en recouvreuse. Alors oui, c'est pour ça en fait, je me suis dépêchée aussi de faire ça, parce que tant que j'ai les bonnes couleurs dans les machines. Vous voyez là en fait j'ai du bleu et du blanc, parce qu'en fait à l'arrière il est blanc. Je vous montre quand même ce que ça fait. Voilà. Donc, moi ça m'arrange que ce soit blanc, mais les coutures, les deux lignes de couture, vous voyez, elles sont bleu marine. Voilà, c'est les deux cônes qui sont ici. Voilà, ça permet que quand même, si on écarte un peu, surtout que, bon, il n'est pas très beau ce tissu, quand on écarte, vous voyez, c'est pas beau. Hein. Je sais pas comment ça vieillit, hein, j'ai un gros doute. Donc ça va très bien, parce que ça, c'est le genre de truc, un bébé, mais 4 fois et c'est trop petit. Donc ça me va bien, hein, que c'est pas grave que ce soit pas de la qualité.
Alors, est-ce que vous trouvez que ça fait fille? Vous me direz oui, je l'ai fait pour ma fille. Pour un bébé, c'est pas trop ce qu'on imagine. Alors après, oui, non, alors c'est vrai qu'il y a un débat, hein, ça sert à rien, les couleurs filles, couleurs garçons quand ils sont bébés. Alors je suis d'accord. Moi j'étais prête parce que je sais que c'est une fille, hein, celle qui naît en fin d'été, forcément, c'est des. Enfin, forcément. Elle n'est pas obligée de nous le dire, mais bon, je sais que c'est une fille. Donc je me suis dit, bah chouette, je peux commencer le pull, je vais faire le pull dans des laines assorties à ça, sans vouloir acheter de laine. J'ai fait une fouille archéologique dans mon stash. D'ailleurs, du coup, ma fille a vu mon stash. Elle dit, ah oui, quand même, t'as tout ça? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça tient dans mon tiroir, hein, ça va, ça va. Mais disons que c'est... On n'imagine pas qu'il y a tout ça dans ce tiroir. Donc, mais alors, rien ne va. Rien ne va. Enfin, j'ai pas la quantité qu'il faut pour aller avec ça. La seule quantité, alors je l'ai pas là, mais je vais vous montrer l'autre combo, c'est pas grave, parce que je vais pas faire dans l'ordre. Les seules couleurs que j'ai trouvées, c'est des couleurs qui font garçon, parce que c'est du gris clair et du bleu assorti à ça. Et je trouve que quand même du gris, c'est pas joyeux pour un bébé fille. Alors on me dirait peut-être que pour un bébé garçon non plus. Bah, je veux bien votre avis, hein, si vous avez des bébés autour de vous, parce que moi j'en ai plus trop. Moi je trouvais que c'était sympa, une petite marinière gris clair avec des rayures bleues. Pour un bébé garçon, je trouve ça super sympa. Pour une fille, bah je sais pas, je trouve qu'il faut... Et puis en plus, je veux des couleurs pas trop contrastées. Parce que ils vont pas forcément faire attention au lavage, donc je pense que ça va finir à la machine. Donc je veux des laines waterproof, ça c'est sûr. C'est quand même des laines de teinturière que j'ai prévu de prendre parce que dans mes restes j'ai ça. Alors non, quand même de la Yavo là pour le bleu, quand même. Je me suis dit que ça serait mieux, moins risqué. Voilà, j'ai pas pris, mais voilà, ça va super bien avec. Voilà, mais je ne vois pas pour une petite fille. Alors du coup, j'ai continué mes investigations. Je suis allée à la recherche de mes chutes de sweat parce que quand j'ai vu que ça prenait quasiment rien, mais quasiment rien, bah vous voyez en fait quand on a des restes dans la coupe, si vous avez des endroits où vous avez cette hauteur-là, c'est-à-dire 40 cm, vous n'avez même pas besoin d'avoir 40 cm sur la laise. Hein. Moi j'ai coupé où j'avais plus de hauteur. Et puis après la ceinture dans les petits bouts de reste là, et puis les bandes de... Ici, pareil, les poches. Ça prend pas de place, donc c'est génial. Je suis trop contente de savoir qu'il y a des bébés qui vont venir et que j'ai pu faire ça, parce que pour ma fille, je peux plus utiliser les chutes de sweat. Quoi. Et je suis tombée là-dessus, sur un reste de sweat. Ça vient du tissu d'Ursule. Ça, j'avais fait un sweat pour ma fille là-dedans. J'ai assez, mais alors c'est limite hein, pour le 18 mois. Il faudrait que je fasse une taille en dessous, ça serait plus sûr quand même. Donc 80 en dessous, je crois que c'est 74. Je pense que je vais faire du 74. Je vais redécalquer, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence, hein, je prépare les cadeaux de Noël quand même. Là, l'urgence, c'est que je veux faire ça avant de changer de couleur dans ma machine. Donc ça, c'est pour ça que c'est urgent, que je vais le faire rapidos. Mais il va rester longtemps dans le placard. Hein. Voilà, donc ça, c'est le résultat en 45 minutes de couture ce matin. Hein. Il me manque une demi-heure de couture. Hein. Là, la ceinture et puis le bas, là, et je vais pas vite. Il y en a peut-être qui se disent, non, qu'est-ce qu'elle est lente. Alors oui, non, moi en couture, alors au CAP j'étais hyper rapide, mais non, ça m'a appris quelque chose au CAP quand même, c'est que j'allais trop vite et que je faisais des bêtises. Donc non, je prends mon temps, parce que moi sinon je fais des bêtises. Et en fouillant dans mon stage, je me suis dit, oh là là, ce reste de yarneline, qu'est-ce que ça irait bien avec? Alors ça c'est génial. Donc, dans ma patron tech, j'ai la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. J'ai pu la faire qu'une fois pour ma fille, et après elle était trop grande. Donc je me suis dit, bah, autant la rentabiliser et faire des modèles bébés avec. Et donc bah, avec du blanc, ça serait top. Et en blanc, bah, j'ai que ça. C'est un écheveau non teint. Alors c'est pas blanc, hein. Comme dirait ma fille, c'est un peu jaune. C'est non teint, c'est pas blanc. C'est la fingering, hein, Merino Superwash, et 25%, dont 25% nylon quand même, du Pérou, Argentine ou Uruguay. Bah, l'avantage c'est que je ne l'ai pas payé cher, hein, parce que c'est non teint. Et ça irait quand même super bien ensemble. Et ça risque pas de délaver là-dessus, même si ça délave, c'est pas grave. Voilà, donc ça je me dis quand même c'est un bon combo pour faire un truc pour Noël. Mais alors je sais pas où je vais caser tout ça, parce que je vais en faire un autre pour aller avec ça. Vous voyez dans quoi je me suis embarquée.
c'est pas gagné. Hein. Voilà, donc je vous parle un peu tricot dans la partie couture, hein, désolée, mais de toute façon, j'ai rien de commencer à vous montrer. De toute façon, je vais quand même commencer par celui-là, parce que là, je suis sûre que c'est pour une fille. Là, je sais pas encore si ce sera un garçon ou pas. Donc, pour avec le jogging, du coup, il n'y a pas d'urgence. Hein. Voilà, donc je vais pas faire dans l'ordre. Je vais quand même attaquer d'abord à la petite fille, prévue pour fin d'été, même si je vais peut-être les offrir ensemble, j'en sais rien. Donc voilà, doucement mais sûrement, de temps en temps, j'attaque des cadeaux de Noël, voilà. C'est tout. À la faveur de reste de sweat, c'est quand même sympa, et de reste de laine aussi, c'est quand même sympa. La petite marinière moderne consomme très peu de laine. Hein. Il suffit pour un bébé, je veux dire, hein, en taille bébé, 50 grammes de laine, plus un mini, ça suffit quoi. C'est top. Hein. Voilà. Donc allez, bah, c'est tout pour la couture quand même. Et puis je passe au tricot. C'est parti. Alors, en tricot, je vais commencer par l'objet fini, hein, tant qu'à faire. Hein, parce que quand même, je vous avais dit hein, qu'il n'y avait plus grand chose à faire sur ce châle. Le châle Good Vibes, je rappelle, de NCL Knit. Elle vient de sortir un châle pour son anniversaire, il ressemble, franchement, c'est un peu le même esprit. Mais bon, voilà, moi j'avais le Good Vibes, je sais que je l'adore, c'est une valeur sûre. J'ai déjà envie de le refaire en fait. Non mais c'est grave. Hein. Alors quand même, j'ai craqué sur le dernier modèle de Même les Anges Tricotent, le châle bohème. Mais je sais pas, parce que, en fait, moi j'adore la forme du Good Vibes. C'est super pratique, voilà, je vous le montre. Je vous le montre à l'envers, c'est bête. Allez, à l'endroit, c'est encore plus beau. Voilà. Donc, je l'adore. J'arrête pas de le lâcher. Ça, c'est comme quand j'ai fait les photos tout à l'heure. C'est pas pratique. Moi, je suis contente, il ira encore mieux que sur mes photos. Là. Elles sont pas terribles, mes photos. Voilà, je suis trop fan. Je suis trop contente. Et je suis tellement contente d'avoir pu faire mon dernier rang. Vous voyez ce contrastant à la fin que je n'avais pas et qu'on m'a généreusement offert, vraiment. Oh là 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 là. Oh là là, je suis trop contente, ça a sauvé mon châle. S'il n'y avait pas ça quand même, ça serait trop dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah là là. Il sent encore le calan, pour pas le citer. Voilà, j'adore. Oh, il a séché super vite. Pourtant, c'était encore un moment où il faisait humide. J'ai voulu laver, pour info, le pull de ma fille en coton mérino de Drops. Quand il fait humide, c'est une mauvaise idée. J'aimerais avoir vos retours si vous avez déjà essayé la coton mérino de Drops. Je sais que Malorae l'a tricoté là, elle a peut-être fini. Elle a tricoté aussi un pull pour sa fille dedans. Je sais pas si elle a déjà lavé, mais alors quelle galère. Le fait que ça contienne du coton, la bonne blague. C'est quand même de la déca, c'est épais, ça sèche mal, ça séchait pas du tout quand c'était super humide. Enfin de toute façon rien séchait, hein. Les serviettes séchaient pas non plus dans la salle de bain. C'était au pire moment que j'ai lavé ce pull, donc il s'est mis à sentir le mal séché. Voilà, ça c'est terrible, hein, parce que le mal séché du coton, hein, pas de la laine, hein, tant qu'à faire. Donc je suis bonne pour le relaver en espérant, là je vais carrément mettre le truc à l'essorage. Alors non, j'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà fait, quand j'ai vu l'odeur, je me suis dit, allez, je le lave à la lessive normale, il y a du coton après tout, c'est super wash. Lessive normale, je le rince, parce que du coup, lessive normale, ça mousse, impossible à rincer. Donc j'ai passé au rinçage plus essorage à la machine, il est ressorti nickel. Il sentait bon, je l'ai remis à sécher là sur l'étendoir, quand même à plat. Mais pas par terre, pas sur mon tapis de séchage. Et ben rebelote, il s'est mis à sentir mauvais encore. Donc, parce qu'il a encore mis trop de temps à sécher. Ou alors, c'est foutu, il a gardé cette odeur, je ne sais pas. Bref, je vous raconterai si j'ai réussi à sauver ce pull, je suis un peu déçue. Là, qu'il fait super chaud, il faut que je tente. Mais là, j'ai pas le temps aujourd'hui, je sais pas. On va voir. Voilà, donc pour ce châle Good Vibes, lui, il a séché en moins de 2. C'était, pourtant, il est encore humide, mais alors voilà, il est tellement léger, tellement aéré, vous voyez. Et cette dentelle, mais plus simple, on fait pas quand même. Ça, franchement, pour un châle débutant, mais qu'est-ce qu'il est génial. Mais franchement, je vous le conseille. On apprend les rangs raccourcis avec, en plus au passage. Franchement, c'est pas dur. Hein, parce que vous voyez, c'est des rangs raccourcis qui permettent de faire ça. On arrive ici. On revient en arrière. Donc à chaque fois, on revient en arrière. C'est qu'à la fin que les derniers rangs, qu'on arrive tout au bout.
Ça fait des rangs super longs à la fin, mais qu'est-ce qu'on est content, mais ça prend un peu de temps, mais bon, on sait que c'est bientôt fini, donc c'est cool, 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 cool. Bon, alors j'ai eu largement assez de la couleur Willy Wonka, là, hein, je rappelle, c'est que des laines Bulbe Bizarre, velours, qui a un succès fou. Attention le velours, hein, mettez pas avec des couleurs trop claires, hein, ça peut déteindre. Hein. Là, je suis tranquille, hein, c'est assez proche. Voilà, Willy Wonka qui va quand même pas mal avec, et en plus il brille, mais alors ça, pour vous le montrer, c'est pas facile. Est-ce que vous voyez qu'il brille? Je suis pas sûre. Hein. J'arrive pas à prendre de photos pour montrer que ça brille, et je crois qu'en vidéo c'est pareil, on voit pas que ça brille. Bon bah désolé, je crois que vous voyez pas. Et en plus je vous le montre à l'envers. Mais qu'est-ce que je fais? Depuis tout à l'heure je vous montre à l'envers? Bah oui, c'est comme ça qu'il est à l'endroit. Oh là là. Bon, de toute façon c'est pas grave, vous voyez que c'est pas grave. Non, il est encore plus beau comme ça quand même. Bah oui. Bon, ça me donne un peu chaud quand même. On va essayer de faire vite parce que j'ai chaud. Oui, alors voilà, ça c'est l'endroit en fait. Hein. Je vous montrais l'envers depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Donc il est génial. Je vous le montre pas là. Je ne peux pas l'enrouler autour du cou. Mais je vous mets une photo là pour vous montrer. Là, j'ai réussi ce matin quand même. À la fraîche, façon de parler, j'ai quand même réussi à le mettre autour de mon cou pour vous faire une photo parce que là, je le mets comme une écharpe. Je le mets comme une écharpe. Articule, articule. Vous voyez, il se met très bien comme ça. Donc moi, je l'adore pour ça. Et en fait, j'adore les châles demi-lune pour ça. Parce que je peux les mettre... Alors surtout celui-là, il n'est pas très profond. Il est profond sur les photos du modèle, mais pas chez moi. Je sais pas ce que je fais de mal, mais en tout cas, moi, ça m'arrange. Super extensible de partout. Enfin, bon, seul bémol, ma première version, je l'avais faite noir et... Non, bleu marine et gris foncé. Donc, je pouvais le mettre avec tout. Je mettais tout le temps, bah, au point que je l'ai perdu. Bon, vous voyez le problème là, c'est que c'est pas une couleur neutre, voilà, donc ça va pas avec tout. Donc ça tombe très bien, hein, que j'ai mis un au noir, alors j'ai pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Parce que je vous dis pas, si je mets du rouge, si je mets du... Ah là, ça va super bien, avec du noir, c'est super. Mais alors, ben, ça va pas avec grand chose. Alors ma garde-robe, voilà, lundi j'étais en rose, hier j'étais en... Ah si, hier, ça aurait pu aller. J'avais mon t-shirt que j'adore, la bleu et blanc à rayures, hein, que j'avais cousu. Oui, ça pourrait aller. Bon, enfin, de toute façon, en ce moment, la question se pose pas. Bref, on passe à la suite. Alors, un petit point rapide. Rapide. Sur mes chaussettes. Parce que là, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il faudrait que je passe la deuxième. Ça serait pas mal. Je suis en première vitesse. Donc, je vous l'ai montré. Je pense que j'ai fait ça depuis que je vous l'ai montré, quoi. 3 cm peut-être. Donc elle n'avance pas. Mais là, franchement, j'ai un gros doute. Je les trouve. Ce talon, il est minuscule. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je trouve que ça ne ressemble pas à des chaussettes. Ça ne va pas du tout. Donc là, ce que je vais faire ce soir, enfin tout à l'heure, là, je vais passer ça sur un fil et je vais les faire essayer à mon homme. Parce que là, franchement, moi, je pense que ça va pas. Je pense que ça va pas. Donc, bah, si ça va pas, alors je fais le modèle de Malorae, hein, c'est vrai que faire une chaussette pour homme en 43 avec ce modèle, bah, j'ai un doute parce que le talon est petit par rapport à la taille du pied, quoi. C'est vraiment bizarre. J'avais fait donc une autre paire de chaussettes pour mon conjoint, c'était un autre modèle, c'est un modèle en anglais. Et le talon est beaucoup plus grand parce que je pose la chaussette dessus à chaque fois et en fait, bah, du coup, celle-là est beaucoup plus étroite au niveau du talon que la paire que j'ai faite à mon conjoint. Donc là, je pense que je tricote pour rien. Donc je vais les... Enfin, j'en sais rien. Si ça va pas, vous savez quoi, je vais détricoter jusque là, je vais tout tirer jusque là. Je vais récupérer les mailles comme je peux et je vais faire des chaussettes pour moi. Hein, parce que pour moi, ça ira très bien. C'est juste que c'est 3 fois trop long. Donc, hein, parce que quitte à avoir tricoté tout ça, je vais pas tout laisser tomber, quoi. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve. Hein. Donc, non, je vais pas tout détricoter, je détricoterai que jusqu'à ma longueur de pied, là. Et je recommencerai. Voilà, on va arrêter les frais comme ça, et puis après, je serai plus motivée, parce que là, du coup, je pense que c'est ça aussi, je la tricote pas, en fait, je la tricote jamais. Donc, je pense que c'est pas de motivation, parce que je sais pas si ça va, quoi. Donc, voilà, c'est pas drôle. Ensuite, je vais vous faire un petit point sur la couverture. Je vous en parle pas souvent quand même. Là, je vais vous en parler un peu. Je vais vous mettre une photo parce que je vais pas la prendre. Il fait trop chaud. Je voulais vous dire un petit problème que j'ai eu sur cette couverture.
je vous avais dit que cette couverture, donc la première moitié, c'est l'Excavation Blanket. On commence donc en point mousse, hein, c'est cool. On fait que des mailles endroits. Et on commence et on finit donc en laissant un brin de fil. Problème, c'est qu'après, si on continue à faire ça, parce que le patron nous dit, bah, laissez les brins de fil de l'autre côté, parce que ça sera plus joli quand même. Si on fait ça, on se retrouve, bon, je vais vous montrer quand même, avec une moitié. Oh là là, ça va me donner chaud cette histoire. Vous voyez, le début, on voit le beau côté, ça va bien. Mais si après on fait dans l'autre sens, et ben l'autre moitié devient comme ça, donc c'est dommage. Le patron est prévu comme ça, hein, c'est dommage. Quand même la deuxième moitié comme ça, c'est voilà, ça fait comme quand si voilà, ça fait une partie bien comme ça, puis une partie comme ça. Donc, ce que Emma de Tricolibri a dit, et ben il faut partir en maille envers pour éviter ça. Et c'est vrai que ça permet d'éviter ça. Ma moitié est bon, j'ai des bloqueurs, hein, donc ça devrait aller. Ma moitié est là. Là, j'ai commencé des mailles envers. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est qu'on voit bien une continuité. Mais ce que j'ai pas vu, et c'est là que je vais mettre la photo, j'ai pas vu ce que j'étais en train de faire, c'est que ça gondole sur la photo. Vous voyez, ça gondole. On a l'impression que j'ai trop de mailles sur les aiguilles. Eh bien non, c'est pas ça. C'est que je tricote beaucoup plus large sur les mailles envers. C'est quand même connu, mince alors. Quand je tricote en rond, je tricote plus serré qu'en aller-retour. Ben, c'est parce que mes rangs envers sont plus lâches. Ça serait bien que je comprenne un jour. Ah bah là j'ai compris. Là j'ai compris. Vous voyez la cata? Alors c'est pas grave, je me dis. C'est qu'une couverture, je vais pas défaire. C'est niet. Niet, niet, niet. Tant pis, elle sera quasiment jamais posée à plat. J'ai pas prévu de la mettre sur un lit. J'ai prévu qu'elle soit dans le canapé. Donc elle sera tout le temps, de toute façon. Voilà, mal mise sur le canapé. J'aurais beau la replier, la mettre bien, elle sera tout le temps pouf. Ça, je ne fais pas d'inquiétude là-dessus, comme sur la couverture qu'il y a en ce moment là sur le canapé, qui sert encore bizarrement. Bah oui, parce qu'il y a 3 jours il faisait encore froid, c'est vrai. Enfin froid, façon de parler. Hein. Ça fait une éternité que j'ai pas mis de châle quand même, moi. Hein, quand même. Alors c'est vrai que je suis pas frileuse malheureusement, c'est pour ça que je souffle l'été. Hein. Moi j'étais bien hein, ces derniers temps, moi j'étais bien. Là je suis pas bien. Voilà, c'est parce que j'ai très vite chaud et ça va pas s'arranger avec l'âge. Hein. Voilà. Dire que dans quelques années, je vais connaître les bouvées de chaleur, donc ça va être encore pire. Ma couverture, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, quand j'ai découvert ça, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait quand même? J'ai diminué de taille d'aiguille, donc j'étais en 3,25, je suis passée en 3. Alors vous me diriez, pourquoi t'es pas passée en 2,75? Eh bien, parce que mes 2,75 étaient utilisés ailleurs. Et puis parce que quand même, je suis sur l'équivalent DK quand même. Soit je tricote de la DK, soit je tricote un fil de fingering et du mohair. Je tricote jamais de la fingering toute seule. Donc quand même du 3, hein, quand même, voilà. Et puis bah, surtout, bah, je serre maintenant. Je fais mes mailles envers en serrant. Et ça marche. Alors, je peux vous le montrer sur un rang de gris. Allez, on va s'amuser. Regardez-moi ce rang de gris ici. Regardez-moi comme il est déjaugé. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est déjaugé. Là. Et ben, je vais vous montrer le nouveau gris que j'ai fait depuis. Regardez-moi comme il est beaucoup mieux. Regardez-moi ça. C'est pas mieux ça. C'est beaucoup moins déjaugé. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est la même laine. Et c'est beaucoup plus déjaugé. Donc j'ai quand même réussi à récupérer... C'est beaucoup mieux là depuis quelques rangs. C'est beaucoup plus serré. Là, c'était complètement déjaugé. Et ben voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas défaire. J'ai juste décidé de rattraper un petit peu le coup, voilà, pour essayer de diminuer un peu plus vite quand même les mailles, parce que je sais pas ce que ça va donner à la fin, sinon ça va être complètement difforme, je le sais. Alors au blocage, ça peut se lisser un peu. Je sais pas comment je vais bloquer une bête comme ça, hein, parce que là on a commencé à être sur un truc de malade quand même, et je suis loin d'avoir fini. Hein. J'ai quand même à peu près 200 mailles sur les aiguilles encore, hein, donc voilà, la grosse bête. Bon bah je vais ranger ça après, j'ai mis ça. Parce que je le mets encore dans un tote bag, mais ça tient difficilement, hein, vraiment. C'est pas facile à mettre. Ensuite, on va parler de projets un petit peu plus intéressants, parce que là, je vous ai pas montré grande avancée, là. Si.
j'ai tricoté sur mon test pour Marianne. C'est ma priorité. Chaque jour, j'ai un ordre de priorité. Chaque jour, je fais mes 2 rangs de couverture d'abord. Quand j'ai fait mes 2 rangs de couverture, je passe... Ah bah oui, non, pas au test, pardon. Non, alors ça dépend des jours, pardon. Ah oui, c'est plus compliqué que ça, ça dépend des jours. Mais en tout cas, j'ai des objectifs quotidiens sur le top 1000 ruses de Marianne qui est en test. C'est un test, donc j'ai une date butoir. Donc je me suis mis des micro-objectifs chaque jour. Donc je m'y tiens. Aujourd'hui, j'ai fait mon objectif. Je vous montre. Mon objectif, c'était de rabattre le corps du top. Voilà, donc j'ai rabattu, je suis contente. Et je dis par un mini objectif. Hein. Hier, c'était de finir les côtes, il restait 1 cm quand même. Aujourd'hui, c'était juste de rabattre. Hein. Pour vous dire, comme je fais des mini objectifs, mais au moins je suis sûre de tenir le cap. Voilà le top. Je l'ai essayé tout à l'heure. Et alors, mais quel... Génial. Alors, c'est génial de le... Alors, comment vous dire? Je suis trop contente d'avoir fini ça un jour où il fait super chaud. Parce que je l'ai essayé et j'étais trop bien dedans. Voilà, c'est ce que je pensais. Hein. Je ne me suis pas trompée. Hein. Il fait super chaud. Et ben j'avais... Enfin, le coton, là, il est quand même un peu épais. Donc, c'est quand même un petit peu chaud, ce top. J'aurais pu mettre quelque chose de plus léger, franchement. Mais ce matin, je n'ai pas réfléchi. Et... là, j'étais encore mieux dedans. Je rappelle, hein, c'est là... Oh, il est à l'envers. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, là? Je vous montre tout à l'envers. Donc, c'est de la laine de Les Choix Solidaires qui était dans la box de Noël dernier, Noël 2023. Et alors, c'est de la single, hein, je suis un peu folle. Hein. Je me fais un top en single. C'est la première fois que je me fais un vêtement, c'est-à-dire en laine non retordue. Donc, on dit que c'est plus fragile. Bon, on verra bien. Hein. Alors, est-ce qu'on voit mon changement des chevaux? Donc, ça s'appelle, c'est le coloris anémone. La laine, je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah, elle est là, non? Oui, elle est là. Donc, avec Zézette. Voilà. Donc, c'est la base Zénith. Fingering single, 65% mérino, 20% soie, 15% yak. Voilà, on peut se dire bêtement que c'est pas bien l'été, mais en fait, moi, je dis que oui, ça peut être très bien. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on voit mon changement des chevaux? Je suis trop contente, on le voit pas. Oh, je suis trop contente. J'ai pas alterné. J'ai pas alterné, ça m'a... J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ce qui fait que de plus en plus, il faudrait quand même que je me tourne vers les laines industrielles, hein, parce que c'est quand même un peu risqué avec des laines de teinturière. Mais vous voyez, pas mal, hein. Il y a eu un peu de rayures par là, mais pas à la fin ni au début des chevaux suivants, donc c'est top. Ah vraiment là, je l'ai essayé, il me va, nickel. Un peu moulant, mais franchement, puis en plus il peut se détendre au lavage, hein, donc je suis pas inquiète. Longueur parfaite, j'ai suivi les indications, super. Donc bah maintenant, je pense que on est le 26, hein, j'ai dit. Mon objectif c'est de le finir le 30 juin. Donc il me reste 4 jours de boulot. Il faut que je finisse dimanche. Donc ça va vouloir dire qu'il ne me reste pas grand chose à faire. Hein. Je pense qu'il faut que je relève les mailles ici pour finir le col. Qu'il faut que je relève les mailles ici pour finir les emmanchures. Hein, parce qu'il y a très peu de manches sur ce top. Mais regardez-moi cette dentelle. J'adore. Alors il faut dire en plus c'est aéré grâce à ça hein, quand même. Hein, grâce à la dentelle. Hein. Ah non franchement j'adore. Donc c'est un modèle qui sort début juillet. Hein, franchement un régal à tricoter pour le moment. J'étais contente quand même hein, d'être dans le zéro cerveau là, je vous avoue. Parce qu'en fait, un truc que j'ai pas aimé, c'est faire la dentelle de ça en même temps que la dentelle du Good Vibes. Ça beau, heureusement qu'elle est super simple, celle du Good Vibes. Parce que celle-là, elle est pas simple quand même. Donc, chaque fois, il fallait que je me remette dans un autre système, quoi. Ça, j'aimais pas. J'aime pas faire 2 fois la même technique dans mes projets. Il faut vraiment que ça varie. Donc, il y a ça aussi. C'est que quand je vous ai parlé de la marinière, là, je vais pas la faire tout de suite parce qu'il ne faut pas que je la fasse en parallèle de mon Heat of Summer. Je vous ai dit, hein, mon prochain projet c'est le Heat of Summer. Je le commence dès que j'ai fini ça. Donc le 1er juillet si tout va bien. Donc lundi si tout va bien. Bon en fait le lundi non, hein, j'ai vraiment pas le temps de castonner. Ça m'étonnerait que je castonne lundi. Je pense que je vais castonner mercredi en fait, dans une semaine. Ça sera plus raisonnable. Je rappelle, hein, je vais castonner. Je vais castonner ce que j'ai fait en échantillon et vous le croirez ou pas, j'ai oublié dans quelle aiguille j'ai fait cet échantillon. Donc si je ne l'ai pas noté, il faut que je vois si je l'ai noté. Parce que si je ne l'ai pas noté, on est mal. Je ne sais plus en quoi j'ai fait cet échantillon.
Je rappelle, c'est de la light fingering, hein, cette laine, et c'est pour ça que j'ai pris le Heat of Summer, c'est parce qu'il est prévu en light fingering. J'ai quand même plus de 500 mètres pour 100 grammes, hein, dans les laines que j'ai là. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle, j'avais filtré sur Ravelry en light fingering. C'est comme ça que j'ai retrouvé ce Heat of Summer de Isabelle Kramer. Donc un pull rayé très oversize, ça me plaît moins ça. Donc j'ai pris la plus petite taille. Hein. Elle préconise 25 cm d'aisance, moi j'ai décidé de faire plus petite taille, ce qui fait que j'aurai 18 cm d'aisance, c'est encore beaucoup. Encore beaucoup. Là j'en ai pas d'aisance, quasiment pas. Enfin, surtout vers le bas, j'en ai pas du tout. C'est normal, c'est moi qui m'élargis par là, et j'ai pas élargi le top. Bref, je suis trop contente de ce top. Je pourrais vous le montrer dans la prochaine vidéo, hein, parce que là, désormais, ce sera au mois de juillet, la prochaine vidéo. Je vais pas vous faire de bilan, du coup, là. Alors, je peux vous faire un mini bilan quand même tricot. J'ai rien acheté comme laine. J'ai eu 20 grammes qui est rentré dans mon stock, hein, donc via le don de Marielle. Donc, j'ai que ça qui est rentré dans mon stock. Donc, ça, c'est cool. Et puis, bah, dimanche, je vais peser tous mes encours, après avoir voté. Au passage. On n'en parlera pas plus. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'en perds mes idées. Voilà. Donc, je suis quand même pas mal ce mois-ci. Ici, vous pouvez voir que j'ai quand même craqué pour un truc lié au tricot. Je vous montre ou pas? Ou on fait dans l'ordre? Oh, j'ai plus qu'un encours à vous montrer. C'est un nouveau en plus, un Caston. Je vous parle de ça d'abord, allez. J'ai craqué pour le cahier d'été de Loli Lafay. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Qui s'appelle donc Dolce Vita, un cahier de vacances créatif. J'ai juste feuilleté rapidement parce que je veux vraiment qu'il soit pour les vacances. Donc là, je l'ai juste comme ça, là, juste voilà. J'ai vite regardé ce qu'il y avait sans trop m'attarder. J'ai rien lu que les titres parce que je veux vraiment que ce soit une lecture tranquille pour les vacances. C'est marrant, il y a quelques tricots, modèles de tricot, mais il y a des jeux. Il y a même un test, il y a des recettes, il y a même d'autres do it yourself. Donc franchement c'est marrant, c'est marrant. Franchement j'ai bien aimé le concept et j'ai voulu soutenir ça. Je le ferai pas tout le temps, hein, mais en fait j'ai besoin de petits réconforts l'été moi, donc ça va en faire partie, c'est cool. Voilà, donc moi je pars au mois d'août, hein, donc c'est pour ça qu'en juillet j'essaierai de revenir vous voir quand même. Voilà. C'est tout. J'ai craqué sur quoi sinon qui est pas de la laine mais qui est lié au tricot? Bah non, rien. J'ai craqué sur des choses liées au bullet journal. Je vous en ai pas parlé de mon bullet journal. Je vous ai mis comme... Est-ce que je vous ai mis en intro? Non, je vais vous mettre à la fin. Je vais vous mettre mon bullet journal pour juillet à la fin de cet épisode. C'est encore du pochou doodle, mais en fait j'ai fini mon bullet journal. C'est la fin de mon bullet journal. Il me manque d'ailleurs en vrai une double page pour faire mon mois d'août, mais c'est pas grave. Mon mois de juillet. Non. Oui, pardon. Là, je vais vous montrer mon mois de juillet, pardon. Ça sera l'avant-dernier mois dans mon bullet journal. Je vais faire août après et mon bullet journal sera fini. Et en fait, je vais arrêter de faire du Puchu Doodle à la fin de ce carnet. Ce carnet était dédié Puchu Doodle, mais le précédent aussi. Ça fait 2 carnets où je suis Puchu Doodle. J'ai besoin de changement. Voilà, donc voilà, je vous mets ça à la fin. Et vous verrez après ce que je fais. De toute façon, ça sera à la rentrée. Je vous attrape la suite. Alors, ce que j'ai castonné après le Good Vibes. Ah, je suis trop contente. J'ai castonné le petit lapin. Je vous mets la photo là. Je ne sais plus de qui c'est. Alors, si j'ai les instructions là, bah même pas. Si? Non? Ah oui, je les ai laissées en bas parce que je tricotais en bas juste avant de venir vous voir. Sous le ventilateur, c'était bien. Là, il fait un peu chaud. Alors, on fait par petits morceaux. Donc, j'ai fait la tête. Dis coucou, coucou. Voilà. Mon petit lapin. Alors, je le fais justement en coton mérino. Je vous en parlais tout à l'heure, celui qui se lave mal, qui sent plus très bon. Mais là, il va pas être lavé, donc pas de problème. Conseil de la worsted, c'est de la déca, donc il doit être un peu plus petit que... Voilà. Alors, j'adore, hein. C'est super addictif, c'est super rapide. J'adore, j'adore, j'adore. Bien plus rapide que des chaussettes, qu'un châle, rien à voir. Ensuite, j'ai fait le corps.
Alors le corps il est là, il n'est pas rembourré parce qu'on nous dit de ne pas le rembourrer encore. Voilà, donc ça va faire un truc comme ça. Alors je m'en occupe pas tous les jours, hein. C'est super rapide à faire. Là j'ai fait combien de séances? Vraiment très peu, hein. C'est juste que je me force à pas le... Parce qu'en fait il serait déjà fini. Si je m'écoutais je ferais que ça. Mais du coup le Minereuse n'avancerait pas. Donc c'est pas bien. Il faut que j'avance sur le Minereuse. Son corps me paraît minuscule. C'est normal ça? Ah, c'est bien que je vous montre, voilà, parce que... Bah ça alors... Ça m'inquiète un peu. Alors c'est vrai qu'il y a encore les pieds, hein, qui vont agrandir la petite bête. Voilà. On verra bien. J'ai toujours pas racheté le rembourrage, hein. Je fais vraiment avec mes mini restes. Et voilà, donc j'ai quasiment plus rien. Et de toute façon, ma fille voudrait que j'achète du rembourrage aussi parce qu'elle voudrait faire, elle voudrait s'occuper. Là, elle est quand même pas mal avec nous. Alors là, on lui a trouvé plein d'activités, hein, vous inquiétez pas, elle est pas malheureuse, hein. Mais il y a quand même des moments où elle sera là tranquille, mais c'est son souhait aussi. Elle adore bricoler aussi, donc elle m'a demandé pour ce petit bricolage d'avoir du rembourrage. Donc de toute façon, ça serait bien que j'en commande. Ouais, ça serait pas mal. Ça nous servirait à toutes les deux. Ça va super vite. Là, sur mes aiguilles, c'est les pieds. Et alors, ce que je voulais vous expliquer, le petit bémol, c'est qu'on fait tout en aller-retour, donc on n'arrête pas de faire des coutures. Alors, je deviens une pro du point de matelas, point matelassage, je sais même plus. Ah bah non, je suis pas une pro encore, j'ai oublié le nom. Bon bref, c'est un point de matelas que j'ai appris chez Claude Tricot, hein. Heureusement qu'elle est là avec ses vidéos. Et ce qui fait que bah, c'est quand même relativement invisible, sauf que là, moi, je me suis plantée, j'étais pas en face arrivée là, donc je me suis plantée en haut, ça se voit pas, je sais pas, bref. Hein, voilà. Là, sur mes aiguilles, j'ai les pieds, donc j'ai décidé de continuer à plat quand même parce que bah, du coup ça va super vite quand même. Finalement, j'ai quand même décidé après pour les petits bras là, là je vais les faire en Magic Loop quand même, faut pas exagérer, c'est des petits boudins tout simples. Je vais faire ça en Magic Loop. Bon, faut que je me dépêche, je suis en retard. Faut que j'aille chercher ma fille. Voilà, j'en suis que là. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour... ça, c'est un pied, quoi. Voyez, au début, on sait pas ce qu'on fait, hein. C'est trop drôle. C'est super addictif. Là, c'est ma fille qui voulait pas que je tricote, elle voulait que je joue avec elle tout à l'heure, donc j'ai pas pu tricoter. C'est normal, hein. Elle a bien raison. Et donc, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vous laisse. Alors, avec 2-3 choses, hein. Je vais vous montrer mon bullet journal et je vais vous montrer aussi si la chaussette, ça va, si je vais continuer ou si ça va pas, je vais les tricoter. Je vous montre ça en image sans me montrer après. Parce que le temps que je monte tout ça, que je prenne les notes et tout, ce sera fait. Donc, voilà. Donc, bah, je vous souhaite un bon début d'été. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis donc à bientôt. Tricotez bien, cousez bien et bah, à bientôt.